déjà la chose qui devait arriver. Parce que j'ai compris beaucoup de chrétiens s'ignorent. La loi de l'ignorance les empêche d'aller vers l'avant. Il y a des gens qui se croient pauvres mais qui ne sont pas pauvres. Il y a des gens qui se croient faibles mais qui ne sont pas faibles. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont rien mais ils ne sont pas rien. Parce que dans les églises aujourd'hui, on présente que Satan. On prêche que Satan. On montre que Satan. Je vais te dire ceci. Satan ne doit pas être ton obstacle. Satan est là. Il attend son jugement. Mais Satan ne peut pas empêcher ce que tu veux faire, que cela n'arrive pas. Je vais te dire ceci. Les ténèbres peuvent les ténèbres. Il y aura toujours des lumières. Il y a la capacité de s'éclairer dans les ténèbres. La Bible déclare la lumière est venue chez les siens. Ne sois pas fâché quand tout le monde te considère. Ne sois pas fâché quand tout le monde t'aime pas. Ne sois pas fâché quand tout le monde te rejette. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Le Dieu que tu sers, le Dieu que nous servons, il est arrivé dans ce moment. Les gens l'ont rejeté. Tous ceux qui l'ont rejeté, bénis tous ceux-là qui te reçoivent. Bénis tous ceux-là qui t'acceptent. Malgré tes failles, malgré tes faiblesses, ils t'acceptent. Ce sont les gens de ces gens qui bénéficieront de ce que le Seigneur a mis en toi. Tous ceux qui l'ont reçu, donne le pouvoir. Donne-moi une très bonne heure. Sois béni. Sois béni. Le terme que nous allons parler, c'est le terme que nous avons commencé depuis vendredi. Le Seigneur a dit il faut continuer. C'est pour le bien du peuple. Alléluia. Amen. Le terme que nous allons parler, c'est la responsabilité dans le service dans l'église. La responsabilité dans le service dans l'église. La responsabilité dans le service dans l'auditoire. La responsabilité dans le service dans ton foyer. La responsabilité dans le service dans ta famille. Amen. Plus tard, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Je veux que tu me prêtes ton attention aujourd'hui. Je serai très calme, très posé. Je ne dois pas monter, mais à la fin, on va manifester la puissance. Ça a été toujours comme ça. Jésus enseignait, il guérissait les malades, il chassait les démons. C'est les trois services qu'il faisait. Il enseignait, il guérissait les malades, il chassait les démons. Alléluia. Lisons dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Parole Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici, celui qui nous parle ici, n'est pas n'importe qui.
parle ici, c'est l'homme qui a fait des expériences avec le Seigneur. Celui qui nous parle ici, c'est l'homme qui a été au 3e ciel. Celui qui nous parle ici, c'est l'homme qui a rencontré Christ sur la route de Damas. Celui qui nous parle ici, autrefois était seul. Et sa conversion l'emmène par Paul. Et celui qui nous parle ici, c'est le plus grand enseignant de la Bible. Donne-moi une très bonne amen. Et il nous parle de ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Soyez fermes. Ce qui est ferme, c'est ce qui est figé. Ce qui est figé, c'est ce qui ne bouge pas. Soyez fermes. Soyez fermes. Inébranlable. Alléluia. C'est Paul qui nous parle. Soyez forts. Soyez fermes. Inébranlable. Amen. Personne n'amène bien. Amen. Personne n'amène bien. Amen. Il dit soyez fermes. Inébranlable. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.